Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais avec mes collègues voter le vœu, auquel j'aurais pu apporter quelques nuances, mais elles seraient mineures au regard de l'extrême gravité de la situation générée par Vladimir Poutine. Ces choix, ceux de Vladimir Poutine, sont un crime contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays et contre le droit international. À Bagnolet, c'est bien que nous marquions ce soir, sur ce sujet, un consensus du Conseil. Le martyre du peuple ukrainien, les morts, femmes, enfants, vieillards, les destructions de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de maternités, des villages rasés, des images déchirantes qui ne nous donnent qu'une idée partielle de ce qui se déroule à quelques heures de chez nous. Notre solidarité est totale et la condamnation de Vladimir Poutine est sans appel. Ces crimes méritent un jugement demain devant une cour du tribunal international. La guerre, on l'a dit, frappe notre continent. C'est une donnée nouvelle de ce siècle. Le pire est envisageable, un engrenage mortifère pour la planète. Il faut l'éviter car c'est une voie sans issue. Je ne suis pas de ceux qui disent, comme on l'entend parfois, qu'expliquer, c'est être complice, voire cautionner, ou que faire des propositions de paix, c'est capituler face à Poutine. La paix est un impératif, car il n'y a pas d'autre issue. Parler de paix, c'est parler de la protection du peuple ukrainien qui, depuis 3 semaines, vit l'horreur et dont l'avancée et l'occupation de l'armée russe provoquent des victimes en grand nombre, destruction d'habitations, d'infrastructures vitales et exode massif de population. Parler de paix, c'est dire non à la guerre et non à toute escalade pour éviter un engrenage qui embraserait la région, au pire, déclencherait l'utilisation de l'arme nucléaire. Le danger de dérapage irréparable et incontrôlable menace à tout moment. Parler de paix, c'est réfléchir dès maintenant à la construction d'un grand mouvement mondial pour la paix et la sécurité du monde. La construction de la paix doit redevenir une grande cause mondiale. La multiplication des guerres, avec ce qu'elles entraînent et provoquent comme catastrophe humanitaire, on le voit en Afghanistan, au Yémen, au Proche-Orient, en Libye, au Sahel, au Congo, doivent nous appeler à la raison. Pour notre avenir, pour celui de nos enfants, pour celui de l'humanité, construire la paix est à nouveau la plus grande des batailles. Cela implique de refonder l'ONU, de créer de nouvelles instances internationales pour résoudre pacifiquement les multiples conflits. L'utilisation de la force comme principe du droit du plus fort, les interventions militaires, parfois sans mandat de l'ONU, avec leur lot de mensonges, sont autant d'illustrations de l'utilisation de la force dans un cadre impérialiste. De même, l'extension de l'OTAN ne peut et ne doit pas être la solution. Elle sera le facteur de nouveaux conflits sur la planète. La solution au conflit n'est pas militaire, mais politique. Chaque jour supplémentaire de guerre est un jour de destruction. L'urgence est d'arrêter les combats, de faire taire les armes pour ouvrir dans la foulée des négociations politiques sous l'égide de l'ONU. Aussi, et il faut le rappeler ce soir, notre pleine solidarité aux courageuses voix russes pour la paix. Elles doivent être soutenues parce qu'elles prennent aujourd'hui beaucoup de risques pour s'opposer à la guerre et à Vladimir Poutine. Plein soutien également aux peuples nombreux qui risquent bientôt la rupture alimentaire. Nous sommes, sur le sujet, mobilisés, politiquement déjà pour des mesures d'urgence en direction des populations les plus fragiles, et en acte aussi avec la distribution organisée tous les 15 jours au local du Parti communiste en partenariat avec le Secours populaire français et d'autres associations. J'aimerais là dire merci aux bénévoles qui, depuis plus de 2 ans, du début de la pandémie à aujourd'hui, contribuent à cet effort. Sur l'accueil des réfugiés, je partage totalement l'esprit du vœu. La question des réfugiés, au-delà des Ukrainiens, est une des données majeures. Ce qui est positif, c'est qu'un vrai élan de solidarité a vu le jour. Cet élan de solidarité doit être l'occasion de réfléchir ensemble à ce monde où tous les réfugiés des guerres, de la famine, des réfugiés du climat doivent bénéficier de la solidarité mondiale. Mais aujourd'hui, sans attendre, tout doit être entrepris pour protéger la population ukrainienne. Le travail humanitaire sur place doit être soutenu et protégé, la solidarité internationale amplifiée et les réfugiés accueillis sans trait racial ni religieux. Je vous remercie. Merci.
D'autres interventions?